Alléluia. Amen. Nous sommes à notre rendez-vous. Nous venons pour dire merci à notre Dieu de reconnaître sa sainteté, de reconnaître sa gloire et sa puissance, de reconnaître encore ce qu'il fait pour nous. C'est un Dieu qui est merveilleux. C'est un Dieu qui fait de grandes choses. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est tout va bien, lui dit la Sunamite. Tout va bien. Mes frères et sœurs, ça c'est un rapport de foi. Nous allons voir ce qui s'est passé auprès de cette dame, comment elle avait agi quand il y avait un problème qui est abattu dans son foyer. Elle qui n'avait pas d'enfant, elle qui cherchait d'avoir un enfant, mais il est arrivé, mon frère, ma soeur, cet enfant, il était mort. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Rois 4, 8 et 37. Je lis au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passait toujours chez nous, c'est cet homme de Dieu. Écoutez ce qui s'est passé, la Bible dit, toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Donc la femme, chaque fois que l'homme de Dieu passait, elle donnait à manger à l'homme de Dieu. Et cette femme, elle avait compris que c'est un homme de Dieu. Cette femme, elle voulait tirer quelque chose auprès de cet homme. Cette femme, elle avait des révélations de frères et sœurs. Elle dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et nettoyons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et s'y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et il dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne traitons pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante. Comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur,
Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'emportant et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Quelle révélation! Cette femme, elle avait un lit, mais elle avait des révélations. Au lieu de déposer l'enfant sur son lit, elle déposa l'enfant sur le lit où l'homme de Dieu passait la nuit. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller à Nantes vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Et ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Dis-moi, tout va bien. Tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et il dit à son serviteur, mène et je pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc, elle s'est rendue vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Oh, gloire à notre Seigneur, mes frères et sœurs. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y a eu ni voix ni signe d'attention. Il se retourna à la rencontre d'Élisée et lui apporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche et ses yeux sur ses yeux et ses mains sur ses mains et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna à Lassa et là par la maison, puis remontant et s'attendit sur l'enfant et l'enfant éteignua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle va vers Élisée, lui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous venons de voir cette histoire tellement triste de cette femme, la Sunamite. Cette femme, mes frères et sœurs, dans cette histoire, elle voyait tout le temps l'homme de Dieu y passer. Il passait. Il a dit à l'homme de Dieu, chaque fois que tu vas passer, je vais préparer à manger pour toi. Tu ne peux pas venir dans notre ville sans que tu passes chez nous à la maison, que tu puisses manger. Chaque fois que l'homme de Dieu venait,
Et cette femme, elle faisait à manger, il nourrissait l'homme de Dieu, mes frères et sœurs. Et après, il dit à son mari, faisait une petite chambre haute. Mettons ici pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il retire quand il viendra chez nous. Elle préparait. Elle a arrangé une chambre pour l'homme de Dieu. Dit l'hospitalité. Amen la bénédiction. Amen la bénédiction. Mes frères et sœurs, cette femme, elle avait une révélation. L'homme de Dieu, il venait, il mangeait, il passait la nuit, il arrangeait la femme, elle arrangeait tout. Tout était nickel, tout était bien. Le matin, l'homme de Dieu prenait son petit déjeuner et le soir ou à midi, la femme, elle préparait à manger. Mes frères et sœurs, la Bible dit, donnez, on vous donnera. Amen. La femme, elle a donné la nourriture. Mais ce que la femme, elle avait fait, c'est que la femme, elle a nourri l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est serviteur de l'Éternel. Et l'Éternel, il voyait tout ça. Alléluia. Amen. La femme, le geste qu'elle faisait, tout était écrit, mes frères et sœurs, dans le livre des souvenirs. Dieu, il voyait comment cette femme, elle nourrissait, mes frères et sœurs, elle donnait à manger à son serviteur. Vous devez savoir, Dieu, il a envoyé les hommes de Dieu, mes frères et sœurs, à son service. Mais c'est vous les membres, c'est vous qui devez s'occuper de l'homme de Dieu. Et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Nous devons nous poser des questions. Comment nous pouvons, mes frères et sœurs, tirer de la bénédiction spirituelle qui est sur l'homme de Dieu? Frère, si toi tu as l'habitude tout le temps de demander et tu ne donnes pas, je te dis que tu es à côté de la parole de Dieu. Même lui, Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il avait donné son corps et son sang que nous puissions avoir la liberté, mes frères et sœurs. Jésus est notre offrande. Amen. Sans cette offrande, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas avoir la délivrance, la guérison, mes frères et sœurs, auprès des démons, auprès des mondes des ténèbres, mes frères et sœurs. Il s'est donné, il s'est sacrifié, mes frères et sœurs. La Bible dit, donnez, on vous donnera. Mais quand toi tu ne donnes pas, ne crois jamais que tu vas recevoir. C'est pour cela que vous allez voir que les chrétiens, ils viennent à l'église, ils ne donnent pas. Ils cherchent, ils forcent Dieu. Dieu, on ne force pas. Dieu, il veut que quelqu'un puisse obéir à sa parole. Dieu marche avec ceux qui obéissent, à savoir les frères et sœurs. Les gens, ils changent des églises, ils cherchent la bénédiction. Mais la bénédiction vient, mes frères et sœurs, quand on obéit à la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ne veulent pas lire la parole. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ne veulent pas méditer la parole. Aujourd'hui, quand ils ont des problèmes, ils veulent seulement aller jeûner. Ils croient qu'en forçant Dieu, Dieu va ouvrir les écluses de Dieu. Elle ne fasse ça. Alléluia. Amen. Cette dame, elle avait des révélations. Cette dame, elle avait un bon cœur, mes frères et sœurs. Cette dame, je ne sais pas quelles sont les qualifications que je peux donner à cette maman, la Sunamite.
jour, l'homme de Dieu, il avait les services que la dame, elle faisait. Elle lui a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais te demander, ma sœur, toi tu viens, ou quand tu vas écouter le message d'aujourd'hui, est-ce que tu t'es déjà posé une question de dire, j'ai mon pasteur, je sais que Dieu l'utilise, comment je peux tirer la bénédiction? Écoutez aussi cette femme, mes frères et sœurs, cette femme qu'elle avait une perte de sang, cette femme, mes frères et sœurs, elle avait une révélation. Elle a dit, si je touche seulement le bout de le vêtement de cet homme, je serai guéri. Quand on s'approche auprès de l'homme de Dieu, tu dois avoir des révélations. Tu dois savoir qu'est-ce que je peux faire. Ce qui est arrivé à cette femme, moi je l'avais fait un jour. On recevait un homme de Dieu qui venait aux États-Unis. À ce moment-là, on n'avait pas encore eu des enfants. Et à l'église où on était, on cherchait où l'homme de Dieu va rester pendant le temps qu'il va séjourner ici à Bruxelles. Et moi, je me suis présenté auprès de mon pasteur. J'ai dit, pasteur, moi, je prends un engagement de recevoir cet homme à la maison. Amen. Et vous savez, comme on avait une chambre, j'ai dit à maman Ia d'aller chez sa cousine. Et on préparait le matin quand je me réveillais. Je faisais le petit déjeuner. Et le papa, avant d'aller enseigner, c'est moi qui prenais soin de ses habits. Je repassais. Quand l'homme de Dieu il voulait partir, il m'a appelé, il a prié pour moi et maman Ia. J'avais des révélations. Je dis que cet homme, il ne peut pas partir comme ça. Il faut que je puisse recevoir quelque chose de lui. Amen. J'ai dit à maman, il ne change pas les draps qui sont sur le lit. Laisse ces choses-là. Et nous allons passer la nuit là. Alléluia. Amen. Frère, tu dois voir des révélations. Amen. Toi, tu lis la Bible, mais tu ne comprends jamais. Amen. Écoutez ce qui s'est passé, mes frères et sœurs. L'homme de Dieu, il a prophétisé. Il dit, l'année qui viendra, Dieu te bénira, tu auras un enfant. Et ce qu'il a dit, mes frères et sœurs, la femme devient enceinte. Mais son mari était vieux. Mais tout est possible à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'année prochaine, l'homme de Dieu dit, tu enfanteras un fils. Et ce que l'homme de Dieu il avait dit, c'est arrivé. Mes frères et sœurs, l'enfant grandit. Et un jour, cet enfant, il est avec son père. Il dit à son père, ils étaient, je ne sais pas, dans le champ. Il accompagnait ce papa, il dit, papa, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Il dit, bon, rentre à la maison. L'enfant vient de rentrer, l'enfant était auprès de sa maman. Et l'enfant, à un moment donné, l'enfant vient de rendre son âme, l'enfant vient de décéder. Alléluia. Amen. Cette dame, elle avait qu'un fils. Elle pouvait avertir son mari de ce qui est arrivé. Mais il a caché cela à son mari. Il a dit à son mari, donne-moi, amène-moi, donne-moi un serviteur et une ânesse. Je dois aller voir l'homme de Dieu. Il dit, mais pourquoi tu pars à cette heure ici? Il fait que nuit. Il dit, non, je dois aller. Et il a demandé à sa femme, qu'est-ce qu'il y a? La femme, elle a répondu, tout va bien. Alléluia. Dit, tout va bien. Tout va bien.
Mais si c'était toi, tu allais commencer à crier, tu allais commencer à appeler le voisin, tu allais commencer, je ne sais pas, dire quoi. Mon fils vient de me quitter. Elle n'a pas pleuré, elle est restée dans le silence. Elle dit oui, cet homme qui m'avait prophétisé, frère. Il faut faire attention, vous aussi les membres de l'église. Tu viens, tu reçois la bénédiction auprès de moi. Le lendemain, tu vas commencer à aller imposer encore ta tête sur quelqu'un d'autre. Vous devez comprendre des choses. Il y a dans les choses spirituelles, frère. Vous devez comprendre ces choses-là. Amen. Je mets ma main sur toi. Il y a la bénédiction. Et toi, de retour, comme tu n'as pas la foi, tu crois que si tu te 10 personnes ou 20 personnes te posent encore la main, tu auras la bénédiction. Tu dois faire attention. Tu vas aller là-bas, on va enlever ce qu'on t'avait mis. Amen. Cette dame est ton offrande, mais t'as dit, moi l'Éternel, je menacerai le dévorer si tu ne le fais pas. Mais le jour où les sorciers, les démons vont venir pour te détruire, voler ta bénédiction, l'Éternel ne va même pas s'élever. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas obéi. Dieu marche avec ceux qui obéissent à sa parole. Amen. Alléluia. Elle est arrivée. Géasi était serviteur d'Élisée. Quand Géasi, elle a vu, il a vu la femme qui venait et lui a posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Mais la femme, elle pouvait aussi dire à Géasi l'histoire. Elle a caché, il dit, tout va bien. Dès qu'il est arrivé auprès de l'homme de Dieu, il savait que c'est l'homme de Dieu qui lui avait prophétisé. C'est l'homme de Dieu qui avait parlé. Il dit, c'est lui qui connaît l'histoire. Je vais lui parler. Amen. Et il est allé. La femme est allée près de l'homme de Dieu. Il a dit, mon Seigneur, l'enfant n'est plus. L'enfant vient de nous quitter. L'homme de Dieu, il dit à Géasi, prends le bâton, va mettre ça sur le front de l'enfant. Mes frères et sœurs, vous savez, tu viens à l'église. Qu'est-ce que Dieu il avait fait avec eux? Ça c'est une parenthèse. Qu'est-ce que Dieu il avait fait avec les enfants d'Israël? Il a dit que j'ai pris l'esprit de Moïse, il a répandu ça sur les enfants d'Israël. Donc, si toi tu es le second du pasteur, si toi tu suis le pasteur, il faut que tu sois en communion avec le pasteur, que tu sois en sincérité pour recevoir ce qu'on dit que le double part. Donc je reçois ce qui est de mon mentor, je reçois ce qui est de mon pasteur. C'est comme ça que ça marche. Mais l'homme de Dieu, il a donné le bâton à Géasi, dit va mettre sur l'enfant et l'enfant va se réveiller. Vous savez que Géasi est parti. Géasi, quand il est arrivé, Géasi, il a mis le bâton sur le front de l'enfant. L'enfant ne s'était pas réveillé. Vous savez pourquoi? Dis pourquoi? Pourquoi? Parce que Géasi, il n'était pas en communion avec Élisée. Ça ne pouvait pas passer. Et on a ramené l'histoire auprès d'Élisée. Élisée lui-même, il est venu. Vous savez, mes frères et sœurs, quand l'enfant vient de décéder, l'enfant, elle avait aussi sa chambre. Sa maman, elle avait aussi sa chambre. Pourquoi cette dame, elle a pris l'enfant, elle a déposé l'enfant dans le chambre de l'homme de Dieu, où l'homme de Dieu, il passait la nuit, frère. Il faut comprendre des révélations. C'est ici
si nous les chrétiens, nous négligeons les hommes de Dieu, tu sais, les pentecôtistes, l'église évangélique, tu trouveras si un chrétien, il veut même critiquer son pasteur, il veut même salir son pasteur. Frère, mais chez les musulmans, tu ne verras jamais cela. Même chez les chrétiens catholiques, tu ne verras jamais un chrétien catholique qui est en train de critiquer le Père supérieur ou le Sango. Jamais. Mais viens dans l'église de réveil. Le pasteur, il a même prié pour la personne. Mais après 5 jours, une année ou 5 mois, 6 mois, vous verrez la personne qu'on a priée. C'est pour cela, mes frères et sœurs, vous manquez beaucoup de bénédictions. Vous savez pourquoi Dieu il a dit, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes serviteurs. Vous savez, quand vous amenez vos problèmes, à ce moment-là, toi, tu es bien, tu es calme, tu es en train de vaguer à tes affaires, et tu dors calmement. Mais la nuit, l'homme de Dieu, il passe le temps devant l'Éternel pour implorer, pour pleurer, pour ta solution, frère. Si tu n'as pas de compassion, tu ne peux pas faire cela. Il y a même le temps que je peux faire mes affaires, je ne le fais pas. Mais à cause de vous, de l'église, je prends du temps que toi tu puisses avoir une solution. Il y avait même des ordonnances qui te condamnaient. Il y avait des personnes qui pouvaient te regarder. Toi, quand tu te promenais, on ne te voyait pas spirituellement. On t'avait voilé. Donc, il y a des ordonnances qui te condamnaient jusqu'à ce que quand tu vas quitter ce monde, tu ne peux pas même avancer. La malédiction est tombée sur toi. Et l'homme de Dieu, il prie, il prend sa main, il enlève cela. Est-ce que vous savez que quand nous prions pour Dieu, on prie pour vous, est-ce que vous savez qu'il y a des retours? Les sorciers là de ta famille, les gens là qui t'ont condamné, ils verront que non, tu n'es plus dans leur boîte. Ils vont chercher, ah ben c'est le pasteur là qui a fait ça. Ils vont combattre le pasteur. La pasteur, il y a des moments où il n'arrive pas à bien passer la nuit, où on lui envoie des flèches, des maladies. Une fois quand j'ai délivré ma sœur de l'hôpital, et la nuit, Dieu m'a montré comment ma maison était saccagée. Et je vous dis ce que je vis la nuit. Mes appareils, micro-ondes est tombé en panne. Après le micro-ondes, c'était quoi? L'ordinateur. Donc je voyais les choses de maison, comment ces choses. Donc tu allumes comme ça, non, c'est foutu. Ils étaient en colère. Parce que ils devaient manger leur chair, leur camoun et leur nourriture. Toi, tu es venu, tu les as enlevés. Ils vont te combattre. C'est pour cela que vous devez prier pour le pasteur. Amen. Vous devez gêner, vous devez prendre soin de votre pasteur. Tu ne pouvais même pas te marier, tu ne pouvais même pas avoir des enfants. Mais l'homme de Dieu, il s'est sacrifié pour toi, il a prié pour toi, il a gêné pour toi. Quand toi tu te promènes, on ne te voit pas. Bah tiens, figure ceux qui a Yangoul, ceux qui a Nani. Ou quand quelqu'un s'approche au point de toi, tu sens mauvais. Tu es rejeté. Frère, nous devons faire attention. Je vous donne le conseil. Si j'ai pris pour toi, tu as un problème, reviens sur moi. Écoutez bien la parole. Le problème c'est quoi? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne prenez pas du temps à lire la Bible. Chez toi à la maison 30 minutes. Vous prenez du temps seulement surfer, aller sur les réseaux sociaux. Mais de lire, de comprendre. La Bible nous dit quand tu médites la parole, tu mets en pratique, c'est là où tu vas réussir. L'homme de Dieu, Géasi est parti. C'est ça mes frères et sœurs. Vous allez même comprendre. Jésus,
les disciples, ils devaient sortir pour aller prêcher. Ils devaient attendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est venu de qui? De Jésus. C'était Jésus qui est revenu auprès des disciples. Si les disciples, ils n'étaient pas en ordre, ils ne devaient même pas voir le Saint-Esprit. Regarde les jours où ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand ils ont commencé à faire le travail, regarde comment ils ont fait marcher des paralytiques. Ils ont fait des miracles, mes frères et sœurs. Parce qu'ils étaient collés à Jésus, ils le suivaient. Pour que toi aussi tu puisses recevoir quelque chose, tu dois être auprès de moi, avec amour. Ne viens pas avec l'hypocrisie, avec sincérité. Que tu montres que tu m'aimes, c'est ça. Jésus il avait posé la question à Pierre, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que yo lingaranga? Est-ce que tu m'aimes? Frère, Géasi il a mis le bâton. La femme est restée morte. Mais lui-même, quand il est venu, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a déposé l'enfant sur le lit où passait l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est entre celles. Il s'est allongé sur l'enfant, nez par nez, bouche par bouche, yeux sur le yeux. Alléluia. Amen. Et après quelques temps, l'enfant s'est réveillé. Alléluia. Cette femme, elle avait confiance à cet homme. Vous savez pourquoi Dieu a rendu l'âme a rendu l'âme à l'enfant? Dieu, il voyait. Ça c'est une révélation, mais je ne peux pas entrer dans le pensée de Dieu. Mais quand tu lis la parole, tu peux comprendre, dire, oh, mais si cet enfant ne se réveille pas, mon serviteur, il aura des problèmes. Cette femme, elle a reçu cette bénédiction parce qu'elle a donné à manger à l'homme de Dieu. Amen. Est-ce que toi, tu as donné déjà à ton pasteur à manger? Combien de fois l'église peuvent cotiser? Ils disent, non, nous mettons 10 euros à chacun ou 20 euros. Chaque fin du mois, nous allons donner à l'homme de Dieu à manger. Si il y a la mort financière dans ma vie, il y aura la résurrection. Amen. Si il y a la stérilité, je vais enfanter. Si il y a le blocage, Dieu va faire la délivrance. Si on donne à l'homme de Dieu, si mon mariage, frère, les chrétiens, nous avons des problèmes. Même quand je prêche ici, c'est comme ça rentre ici, ça sort. Moi, les hommes de Dieu, vous connaissez, quand ils viennent ici, ma femme, elle fait à manger. Les hommes de Dieu, quand ils sont sur la table, ils mangent, ils prient pour la maison. Avant même de partir, je jette des chaussures ou des chemises. Je donne à ces hommes de Dieu. Je les accompagne jusqu'à l'aéroport. Et quand ils viennent, ce n'est pas n'importe quel hôtel où ils vont passer la nuit. 4 étoiles ou 5 étoiles. Amen. Pourquoi j'ai lu la Bible? Je dois tirer la bénédiction. Amen. Ton problème parce que tu n'as pas la foi. Osa la foi à Thomas, mais ma kamamolimo c'est pas comme ça. Toi tu obéis, tu fais et la bénédiction va te suivre. C'est comme ça. L'église, vous devez apprendre à bénir vos pasteurs.
pasteur. L'église, même vous qui allez écouter la vie de ces enseignements, vous devez apprendre à donner la nourriture auprès de vos pasteurs pour recevoir la bénédiction. Écoutez ceux qui parlent mal contre l'offrande. Oh, les pasteurs là, les frères, ce sont des sorciers. Un sorcier, il sait. Vous savez que dans le monde des ténèbres, si tu ne donnes pas l'offrande, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller de l'avant. Oui, oui. Pourquoi ceux qui sont dans le monde, quand ils vont chez les marabouts, ils achètent des moutons, ils achètent des poulets, ils font des sacrifices. On ne critique pas, mes frères et sœurs. Et ils avancent. C'est pour cela que vous allez voir ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils sont plus avancés que les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, ils ont basé la maboko makasi, ils veulent même pas donner aux hommes de Dieu. Ils ont même des difficultés même pour payer les loyers de l'église. Ils ont même des difficultés pour donner leur dîme. Tu crois que tu vas avancer, tu n'avanceras jamais. C'est pour cela, vous allez voir, il y a des sœurs qui ont 15 prophètes. On a un prophète là. Mais toi, au lieu de lire la parole de Dieu, toi tu cherches des prophètes. Le prophète de ta vie, c'est toi. Amen. Si toi tu fais ce qui est écrit, tu pars, tu verras l'Éternel. Quand tu reviens auprès de Dieu, tu sais, Seigneur, dans le livre, quel livre? J'avais fait ça, j'avais fait ça. Maintenant, mais l'Éternel dit, ma parole ne peut jamais retourner auprès de moi sans avoir fait ce. Et il écoute seulement sa parole. Amen. Il comprend seulement sa parole. Arrête seulement de venir seulement de pousser Dieu. Il n'y a pas de problème. Frère, tu vas gêner pour rien. Tu vas gêner pour rien. Tu seras fatigué pour rien. Et tu vas condamner ton pasteur. Mais toi, tu n'obéis jamais à la parole de Dieu. Tu ne fais jamais ce qui est écrit ici, frère. Amen. Cette femme, elle avait des révélations. Je dis dans ces quartiers-là, pourquoi il y avait d'autres femmes qui n'ont pas préparé une chambre pour l'homme de Dieu? Pourquoi d'autres femmes ils n'ont pas appelé cet homme de Dieu de lui donner, de préparer à manger? Frère, il faut faire attention, vous êtes des mamans. Si quelqu'un vient chez toi, il ne faut pas, quand tu sais qu'il y a la nourriture, il faut que tu demandes à la personne de rester pour manger. Dans votre maison, vous n'aurez jamais de la nourriture qui va déborder. Amen. On reçoit ce qu'on a donné. Alléluia. Amen. Tu sais, il y a dans d'autres maisons, ils préparent la nourriture, mais tu vois que la nourriture est aussi la rabonne. Mais il y a dans d'autres maisons, quand ils me préparent, tu manges seulement un peu comme ça, la nourriture déborde, ça reste. Parce que ces maisons, c'est une maison qui est bénie par Dieu. Femme, apprendre à donner à manger. Je vous dis, apprends à donner à manger chez toi à la maison. Amen. Il y a des moments où vous devez faire des sacrifices. Maman Nana, tu invites quelqu'un comme ça, il vient, il mange. Ce que tu as fait, Dieu va te donner encore plus de 10. Amen. Et l'histoire, les frères et sœurs, la femme, elle a pris son fils et il vient de rentrer. Qu'est-ce qu'elle a dit, la femme, quand on lui demandait? Tout va bien. Frère, même quand tu sais que tu as des problèmes, il ne faut jamais raconter ton histoire. Oh, ça ne va pas. Et aussi mbaté. Tu sais, la personne que tu es en train de lui dire, tu lui donnes l'information. Les sorciers, ils ont besoin que de l'information, frère. Quand tu dis que tout va bien,